En synergie, une mise en place correcte des intrants agricoles, un suivi de l'itinéraire culturel des plants et surtout au niveau de la récolte. On a récolté à bonne date, on a pu protéger le coton graine jusqu'au niveau de l'usine où on a procédé à l'égrenage. Pièce maîtresse, les producteurs sont l'un des maillons clés mis à contribution dans la démarche qualité. Le SCDA a un rôle d'appui aux producteurs. Dans cet appui-là, nous sommes aussi bien en aval qu'en amont. En amont, à travers d'abord la réception et la mise en place des intrants. Et une fois que ces intrants sont mis en place, et bien sûr les intrants de base, c'est-à-dire semences, herbicides, dont on a besoin en début de campagne, nous commençons maintenant la formation des producteurs. Donc il y a la formation des producteurs qui est programmée en suivant la période donc, de la campagne. Ce n'est pas le RDR seul en tant que tel, c'est le RDR avec tout son personnel qui s'occupe du travail. Dire aux producteurs un peu comment ça doit se passer avant le démarrage de la campagne, s'entretenir avec eux, travailler avec eux, les sensibiliser tout le temps par rapport aux différentes interventions de l'encadrement sur le terrain, aux différents succès qui sont attendus même à l'échelle du pays. Et puis les amener un peu à travailler pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Les dispositions prises par le gouvernement, il y a la baisse des prix d'intrants. Il y a la hausse des prix d'achat du kilogramme de coton. Il y a l'octroi des crédits aux producteurs. Tout ceci et la disponibilité aussi des intrants. Tout ceci a rassuré les paysans que le gouvernement est prêt à les accompagner pour la culture cotonnière. Pour les cotonculteurs, il y a une nouvelle donne palpable. Ils se félicitent du changement du mode de gestion de la filière coton. Avec le gouvernement du changement, voilà, tous les producteurs sont satisfaits. Par exemple, cette année, dans ma coopérative, l'argent que j'ai perçu, ça fait 161 411 800 francs. Et tous les producteurs ont reçu leur argent. À partir de 2006, là, tout est changé. Le produit, le traitement, ça a changé. Et puis, on ne trouve pas l'argent de coton comme il le faut. Mais au moment du président Yahya maintenant, on a eu beaucoup de changements. Il nous paye l'argent de coton. Mais les graines de coton sont bien maintenant. Les produits sont bien. Mais avant, là, les produits là ne sont pas bien. Mais maintenant, les produits là, c'est bien, tout est bien. Si ça peut continuer comme ça, on remercie Monsieur le Président. Chaque producteur dispose désormais de motos à cause de la production du coton. Nous sommes vraiment satisfaits parce que les intrants, c'est-à-dire les semences, nous sont vite remis et en quantité. Donc je remercie vraiment le RDR qui s'est transformé aujourd'hui en CPV parce que chaque fois il vient dans mon exploitation et dans l'exploitation des autres. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits parce que nous avions d'abord mis sur pied un comité communal de lutte contre la sortie frauduleuse du coton. Nous avions tout fait et nous n'avions pas constaté l'année dernière une sortie frauduleuse du coton comme les années passées. Il y a des sorties frauduleuses des intrants également, dont le comité veille également
à lutter contre ce phénomène. Chez tous les acteurs de la filière coton, une obsession. Éviter les pressions subies lors de la campagne qui s'achève pour retrouver un cours régulier. Par rapport aux difficultés rencontrées, nous sommes en train de prévoir que la direction générale Sonapra prenne toutes les dispositions pour mettre à notre disposition également tout ce qu'il nous faut comme pièces de rechange pour commencer à temps les révisions et terminer et démarrer la nouvelle campagne le plus tard à décembre 2014. La Sonapra prend toutes les dispositions pour faire face à toutes les éventualités. Cette année, avec l'expérience accumulée, on a commencé très tôt la mise en place des intrants. Déjà, les camions qui allaient dans les marchés autogérés pour chercher le coton graine quittaient déjà avec les intrants. Les engrais soit du port, les semences à partir des usines de Parakou 1, Parakou 2, qui sont les usines semencières, les herbicides à partir de nos magasins et de nos magasins de regroupement, etc. etc. Donc c'est ainsi que, avant même le lancement de la campagne, le 29 mai dernier, par le chef de l'État, le docteur Bouniaï Abanikora, on a pratiquement fait l'essentiel. La direction générale de la Société nationale de promotion agricole ambitionne d'atteindre les 400 000 tonnes de coton pour la campagne qui démarre. Une ambition qui doit être portée par encore plus de volontarisme et de stratégie. Je dis la campagne d'égrenage cette année a été un succès, en dépit des 10 000 tonnes qui ne sont pas égrenables et qui font l'objet de plusieurs images. Mais je dis aux Béninois, les images qu'ils sont en train de voir, ça aurait été 30 fois plus des images désolantes si le gouvernement n'avait pas pris cette option. Donc vraiment, c'est vraiment très important. Il faut que nous tous, nous puissions être suffisamment conscientisés pour l'esprit patriotique. Actuellement, la réquisition n'est pas encore suspendue. En conséquence, nous devons continuer. Le 31 juillet, on a arrêté l'égrenage. Nous avons arrêté. Et on a arrêté, pourquoi? Pour commencer déjà par faire l'audit industriel. C'est-à-dire diagnostiquer, voir déjà les pièces de rechange à commander. Donc, nous avons déjà fait ce répertoire et nous demandons déjà les cotations. C'est-à-dire que nous fonçons, nous nous sommes donnés comme objectif démarrer les usines le 15 novembre au plus tard. Donc, nous sommes dans cette logique. Si le gouvernement prenait une décision contraire, nous nous soumettons. Mais une chose est claire, pour ne pas tomber sur les erreurs de la campagne 13-14, il va falloir évoluer, s'assurer que les usines sont révisées. À ce moment-là, on peut tout se permettre. Et je voudrais aussi profiter de dire, les sociétés d'égrenage qui n'avaient pas révisé, qui avaient tellement fait du dilatoire, qui nous ont amenés jusqu'en janvier 2010, et qui finalement n'ont pas pu participer, disons, aux activités d'égrenage de la 13-14, ces sociétés d'égrenage seront les bienvenues pour la campagne 14-15, mais à une condition, à la condition qu'ils oublient le dilatoire. Faire connaître une irrésistible ascension au secteur cotonnier, pourvoyeur de croissance au Bénin, voilà un défi qui relève du pari. Pari redoutable à gagner, puisque la réussite sera évaluée au bout de chaque campagne.